Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous pour l'épisode numéro 2 du plus grand mystère de Red Dead Redemption 2. On est actuellement à l'entrée de la ville de Tamloid, la ville fantôme que vous connaissez tous. Attention, ville fantôme ne veut pas automatiquement dire tout ce qui est fantôme, entité ou quoi que ce soit. Je parle bien évidemment d'une ville qui a été désertée par ses habitants, de par diverses raisons. La première étant très certainement le travail, l'emploi. Quelque chose a détourné tout le commerce qu'il y avait à l'intérieur de cette ville, et du coup ça a forcé les habitants à changer d'endroit pour avoir et se rapprocher bien évidemment du travail. Sans ça bien évidemment, à cette époque-là encore en plus, on avait véritablement rien, sans travail ou quelques rémunérations si je puis dire par-ci par-là. Donc vous m'avez compris, c'est pour ça d'ailleurs que la ville de Tamloid est maintenant une ville fantôme et qu'elle est abandonnée. Les gens l'ont déserté pour tout simplement le travail. Donc là on arrive vraiment à l'entrée de la ville, on peut voir qu'il y a cette petite chapelle, qui d'ailleurs on ne sait même pas pourquoi, mais elle a été barricadée un peu de tous les côtés, on dirait limite une chapelle à la Walking Dead, où il y a eu, je sais pas, ils ont voulu se protéger de quelque chose, en tout cas c'est très bizarre. Donc là on a le cimetière de part et d'autre, donc de chaque côté, un petit peu justement de la fameuse chapelle. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais vraiment tous les trolls qu'il y avait au niveau des tombes, de tout ce qui était écrit vraiment sur les pierres tombales, donc ça on va pas s'intéresser à ça aujourd'hui. On va s'intéresser à un message qui est présent justement à l'intérieur de cette chapelle, donc retenez bien le contexte, on est dans une chapelle, donc tu vois il y a un cimetière, la croix là-haut du Christ, donc c'est Dieu, tu vois ce que je veux dire, le bien, et vous allez voir qu'à l'intérieur se cache un message beaucoup moins bien. Donc on rentre bien évidemment dans la chapelle, donc elle est tout simplement abandonnée, hein. Il y a encore un petit peu les bougeoirs là-haut qui sont encore en train de brûler, mais ils brûlent depuis très longtemps. Le toit est un petit peu abîmé et on va s'intéresser maintenant au genre de pupitre en fait, hein, on peut appeler ça comme ça. Donc il y a écrit The Devil has got into the beats. En gros ça veut dire le diable est entré ou s'est emparé de la bête entre guillemets. Donc ce message est très énigmatique parce que The Devil, donc c'est le diable. Pourquoi est-ce qu'on aurait un message en lien avec le démon dans une église? C'est vraiment très bizarre. La première explication que j'ai trouvée sur internet après pas mal de recherches, et vous allez voir que moi-même j'ai fait mes propres recherches, et j'ai trouvé des petits liens par-ci par-là, peut-être d'une part avec GTA 5, vous allez comprendre pourquoi. La première étant que Tamloid est une ville fantôme, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent par rapport à celle-ci. C'est vrai qu'on peut y entendre des aboiements de chiens alors qu'a priori il n'y a véritablement personne dans cette ville, pas même un chien, c'est le cas de le dire. Et des moments en se promenant, on peut véritablement entendre un bruit de chien, donc c'est ce que l'on va essayer justement de voir ensemble. Donc là on est vraiment le plus silencieux possible et le but c'est vraiment d'entendre cette tape, voilà. Je vous mets le son un peu plus fort. On a entendu un aboiement de chien alors qu'en fait il n'y a rien dans la ville. Est-ce que Rockstar, on va dire, au montage, au post-montage du jeu, tout ce qu'il faut, est-ce qu'ils ont rajouté des bruits comme ça, histoire vraiment de donner un suspense encore plus intéressant à la ville? Je pense que c'est bien évidemment probable. Il y a plein de mythes et légendes qui tournent autour de cette ville, des fantômes, des apparitions, enfin plein de choses comme ça en soi. C'est pas vraiment intéressant parce que selon moi je pense que ça n'a pas véritablement du sens. La deuxième question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce message n'aurait pas un lien avec le premier épisode que je vous ai fait, où justement je vous montrais cet homme du service qui s'intitule Je vous connais, qui nous parle tout particulièrement bien de la vie passée et même présent et future d'ailleurs de John Marston, qui prédit sa mort, l'endroit où il va être enterré, bref, toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et justement, cet homme en fait, se faisait entre guillemets vraiment valoir comme étant un diable, de par cette phrase de John Marston qui lui dit « Allez au diable ». Et l'homme rétorque, on me le dit souvent, donc c'est pas pour rien. Est-ce que cette phrase aurait justement un lien avec le contexte de la ville, ville fantôme, ville abandonnée? Ou est-ce que justement ces phrases, toutes ces phrases que l'on peut trouver présentes dans le jeu, puisqu'il y en a plusieurs, ont forcément en fait un lien avec le joueur? Effectivement, il y a une autre phrase que l'on peut retrouver dans l'une des granges de la maison de John Marston, où justement il fait écrit mon fils béni, quelque chose comme ça. Sauf que cette phrase-là est un code que l'on peut rentrer dans le jeu, c'est un code triche. Cette phrase-là en fait, ce n'est pas du tout un code triche. Elle est présente juste ici depuis le début du jeu, et on a véritablement, d'ailleurs toujours à l'heure actuelle, pas vraiment trouvé de véritable explication à qu'est-ce qu'elle veut dire réellement. Maintenant on va s'intéresser à GTA 5, pourquoi? Observez bien attentivement justement la manière un peu d'écriture qu'il y a écrit vraiment sur ce pupitre, donc The Devil has got into the beats. La première question, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu un peu cette manière d'écriture, ça m'a rappelé énormément la quête que l'on fait mystérieuse avec Michael sur la version next-gen de GTA V, où on peut retrouver énormément de phrases écrites sur les murs un peu partout, qui vont justement nous permettre de nous guider dans cette fameuse quête secrète entre guillemets de Michael. Donc je vous mets quelques images de comparaison, comme vous remarquez ça fait quand même un peu penser à ça, en tout cas moi ça m'y fait penser.
La deuxième chose maintenant, pour remarquer peut-être des similitudes un petit peu dans la manière d'écriture avec aussi, encore une fois, le tueur de l'infini dans GTA V, donc qui se trouve à Sandy Shore, ça vous le savez tous, Merle Abrahams. Et maintenant la troisième chose, c'est que si on prend les écritures qui sont présentes sur, entre guillemets, l'observatoire, la petite estrade du monde Chiliad où il y a inscrit justement cette phrase qui nous dit de revenir à 100%, enfin en tout cas que notre story du jeu sera complète, je trouve pas mal de similitudes un peu avec toutes ces écritures. Est-ce que Rockstar a simplement repris la même police d'écriture, ou est-ce que justement toutes ces phrases ont plus qu'un sens, ont un sens un peu cohérent qui se suit, de manière à ce que Rockstar place des phrases comme ça dans différents jeux, et que justement en fait tout ça se rapporte à un seul et unique même message. Je n'ai vraiment aucune idée. Est-ce que justement cette phrase qui nous dit que le diable, enfin le démon s'est emparé de la bête, est-ce que c'est pour vraiment situer un démon qui se serait emparé d'une bête dans le coin, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'animaux dans Red Dead Redemption 1, mais est-ce que justement ça aurait plus un sens de dire que le diable, le démon s'est emparé de la bête, à dire la bête, est-ce que la bête c'est comme, je ne sais pas en fait ce que Rockstar veut véritablement dire. Est-ce que par la bête ils veulent justement situer une partie de la population humaine, ou est-ce que justement ils veulent dire en fait véritablement un animal dans le fond quoi. Donc c'est là vraiment tout le complexe de cette phrase, parce que elle peut être interprétée de différentes manières, et jusqu'à ce jour je trouve qu'elle n'a pas véritablement trouvé de réelle explication, parce que dans ce coin honnêtement il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on peut voir un cheval passer un peu étrange. Beaucoup de personnes pensent que ça serait justement cette phrase qui serait en lien avec ce cheval. On entend encore, si vous êtes attentif, les aboiements de chiens, alors je répète, il n'y a personne dans cette ville. Est-ce que tout ça est justement fait pour avoir un thème pur et puissant avec cette ville fantôme de Tumbleweed? Parce que regardez là-bas, on voit qu'il y a un petit peu de l'éclairage, alors qu'en fait, il n'y a personne, tu vois, il y a encore des bougies, plein de choses qui sont encore allumées, tu vois, mais il y a véritablement rien dans cette ville, elle est complètement et totalement abandonnée. Et ce message est très énigmatique et il fait partie, selon moi, d'un des plus grands mystères de Red Dead Redemption, c'est que on n'a véritablement pas l'impression que, en fait, Rockstar mettait des messages comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? S'il y a plein de corps par terre, c'est normal, parce que c'est moi qui ai fait juste avant le repère de gang. Voilà, on n'a vraiment pas, et véritablement, aucune explication à ce message, jusqu'à l'heure actuelle, pour moi, il est incompris, en fait. On ne sait véritablement pas ce que ça veut dire, alors si vous avez des avis, des théories à balancer dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, parce que, en tout cas, ce jeu, comparé à un GTA V, il n'y a vraiment rien à voir, parce que si on prend GTA V, on pourra remarquer que chacun des éléments présents, si on creuse un petit peu, on va trouver automatiquement une piste qui va véritablement orienter les joueurs vers un cas de figure. Alors que là, j'ai beau avoir creusé pendant 2 nuits, j'ai cherché pendant environ peut-être 3-4 heures sur internet, des choses, plein de liens, j'ai fait plein de tours dans le jeu, j'ai essayé d'observer plein de choses, et véritablement j'ai rien trouvé de concret en soi. La première chose pour moi serait que c'est peut-être plus un lien justement avec la ville, je suis assez d'accord avec toutes ces personnes qui disent ça. La deuxième chose, c'est que je pense sincèrement que Rockstar essaye de placer des messages dans leur jeu, même si l'univers est complètement différent à un GTA V, je pense qu'il y a plein de messages comme ça qui se suivent au fur et à mesure du temps, et que ils ont peut-être forcément un sens secondaire, qui au premier abord n'est pas celui que les gens comprennent, mais qui dans le fond est peut-être celui en fait qui veut vraiment être véhiculé, et qui veut être être fait comprendre à la communauté de fans et aux joueurs indirectement. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Toutes les personnes qui connaissent l'histoire se rappelleront de cet endroit, avec Bonnie McFlaren Range, donc je pense que tout le monde s'en rappellera de cette fille, donc qui s'est retrouvée pendue là à un moment ou à un autre de l'histoire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire, parce que c'est vraiment très énigmatique. Qu'est-ce que renferme comme secret la ville de Tumbleweed, et plus particulièrement ce message? C'est une très bonne question. Et on se laisse avec des aboiements de chiens en fond, alors qu'il n'y a pas de chiens dans cette ville. C'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.